whether it is that one person that smiles to you on the sidewalk, or whether it is that person that holds the door for you when you enter a building. Honorable executive members of Mosaic, my name is Alexandra Jasinska, and these are my colleagues, Amber Beard and Nothing More. We are here today to tell you how your company can make a difference through the people that are part of it. On the agenda today, we'll tell you about the mandate, what is our analysis, strategy, and finally how we will implement that strategy. That being said, the mandate for today is to develop a marketing strategy, one that will help you accomplish 3 main objectives. The first objective is to increase sales to small businesses in Quebec. The second is to develop relationships with national brands. And finally, we will try to reduce seasonal sensitivity through our strategy. Now, Martin will tell you more about the situation through the analysis. Merci beaucoup, Alex. Ce qui est vraiment intéressant avec l'industrie, c'est que c'est un marché qui est en évolution constante. Comme on peut voir, les gens comprennent très bien c'est quoi l'importance du marketing expérientiel. Donc, quand ça arrive à avoir une communication directe avec les clients, au-dessus de 70% des gérants voient de la valeur dans ce service-là. Donc, quand ça arrive à vendre le service, ça se fait extrêmement bien. De suite, le budget qui est alloué à cette nouvelle manière d'approcher les gens augmente de 5% à chaque année dans le domaine. Donc, encore une fois, ça démontre que les gens mettent beaucoup plus d'argent là-dedans, donc d'argent à faire. Ensuite, c'est vu comme un atout critique et important. Donc, c'est plus seulement juste quelque chose qui est le fun à faire, mais c'est quelque chose qui est critique au succès des entreprises. Encore une fois, c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'importance. On regarde aux facteurs internes de Mosaic en ce moment, différentes demandes d'exploitation, les grands domaines que vous avez là, c'est les breuvages, les demandes électroniques par rapport aux consommateurs, ensuite les Customer Package Goods. Donc quand ça arrive aux grandes compagnies, surtout les Fortune 500, c'est plutôt ceux-là que vous visez. Deuxième point, vous avez une culture d'entreprise extrêmement intéressante, très basée sur avoir un âge plus jeune, donc vraiment penser utiliser la relève de demain pour le travail d'aujourd'hui. Donc 35% des employés ont moins de 30 ans, qui est vraiment comme ça. Ça différencie beaucoup des autres entreprises. Il y a eu la création de nouveaux postes au Québec, donc une position de vice-président ainsi que de directeur. Donc ça va nous aider à mettre beaucoup plus d'emphase quand ça arrive au marché québécois. Et finalement, la certification de francisation. Ça va nous permettre d'appliquer à certaines demandes qui sont émises par les gouvernements provinciaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis ça, c'est un aspect extrêmement important. Ça démontre une nouvelle manière de rentrer du revenu dans l'entreprise. Donc maintenant, avec ça, on est capable d'attaquer directement le gouvernement provincial du Québec pour aller chercher plus de revenus qu'on n'avait pas avant. Donc quand ça arrive à étendre nos parts de marché, ça, c'est crucial. Donc maintenant, c'est qui nos consommateurs et puis comment est-ce qu'ils basent leurs décisions un peu? On a segmenté ça en petites et moyennes entreprises. Entreprises nationales, c'est finalement les Fortune 500. Vraiment, qu'est-ce qu'il faut remarquer, c'est la sensibilité au prix. On va parler des compétiteurs un petit peu plus tard. Mais quand ça arrive aux petites et moyennes entreprises, ils sont très sensibles. Donc, il faut avoir des prix très compétitifs pour essayer de les convaincre de venir avec nous. Et ensuite, c'est qui prend la décision à l'intérieur des compagnies? C'est souvent les gérants plus haut. Et puis la motivation d'achat, c'est très simple, c'est pour les aider à faire la promotion, que ce soit de nouvelles campagnes ou le lancement d'un produit. Maintenant, les compétiteurs, c'est extrêmement intéressant encore de trouver qui œuvrent dans l'environnement. Donc, c'est souvent des entreprises de petite taille. Puis, vraiment, la manière qu'ils vous font mal, c'est comment ils vous positionnent à comparer les autres. Parce que souvent, pour essayer d'acquérir des parts de marché, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous couper avec le prix, justement pour essayer d'augmenter la loyauté d'une petite part de marché. Donc la manière qu'ils font ça, puis qu'est-ce qui n'est pas bon, c'est qu'ils vous positionnent comme une branche qui est non locale, donc qui est plus une branche nationale. Puis au Québec, on sait que c'est extrêmement important d'avoir une identité qui est québécoise, et non moins une compagnie canadienne, mais plutôt québécoise. Donc les petites compagnies locales se basent plus là-dessus. Et puis aussi avec le prix qui vous coupe. Donc ça, c'est vraiment la grosse compétition, puis il va falloir essayer de changer quelque chose par rapport à ça. Donc, encore une fois, juste pour résumer, je vais juste
restaurant, que c'est extrêmement clair. La compétition nous positionne comme étant trop nationale ainsi que trop coûteux. Donc, nos forces, faiblesses et opportunités, ainsi que les menaces, ça c'est dans l'environnement qu'on travaille. Donc, certaines des forces, la qualité et la rapidité d'exécution. Mosaic est fantastique pour ça. La couverture québécoise aussi, avec le siège qui est à Laval, proche de Montréal, très bien localisé, ainsi que le portfolio national. On est partout au Canada. Donc, si l'entreprise cherche à expandre un peu, vraiment, qu'on soit n'importe où dans le Canada, on est capable, Mosaic est capable d'aider avec ça. Les faiblesses, une des grosses faiblesses, c'est la saisonnalité du revenu. Donc, 50% du revenu est fait dans 25% de l'année, donc seulement à travers de l'été. Donc ça crée certaines fluctuations, ça crée aussi certains roulements par rapport aux employés parce qu'on n'est pas capable de garder à travers de l'année, ainsi que la perception d'une compagnie plutôt nationale. Ça, c'est plutôt juste à l'extérieur de Québec, où ce qui voit Mosaic plutôt comme compagnie canadienne plutôt que québécoise. Certaines opportunités, comme j'ai mentionné, avec le gouvernement québécois, les nouvelles manières qu'on peut avoir du revenu à travers les différentes demandes qui se font poster, ainsi que la croissance de l'industrie, comme j'ai mentionné, c'est une industrie qui est en croissance, une croissance rapide. C'est le temps maintenant d'aller chercher les différents parts de marché. Là, il y a certaines menaces, comme j'ai parlé, des différentes compagnies qui sont extrêmement compétitives et puis qui se battent avec les marges de profit. Sans parler, je passe la parole à Amérique pour le positionnement. Now, in terms of positioning, this is really the perception that companies have of your business and not so much the reality. So right now, it's seen as being a Canadian identity. And as Matthew mentioned, it's important to small businesses in Quebec to go after a business that has a Quebec identity. So you'll have to change that. It's also something that's a seasonal revenue stream. So as Matthew mentioned once again, most of your profits come during the summertime. So that gives the perception that you're only working full-time during that moment. For strategy, Alexandra will take over. The strategy that we have for you today is called Focus on Your Strengths. Now, the strength of your company is really the people that are in it. So we are going to utilize these people to really take your brand and make it something bigger in Quebec. The way we are going to do that is by targeting the petite et moyenne entreprise, so the smaller businesses in Quebec, and by going also for those national brands, as you have requested from us. So we are also going to take your company and we are going to increase its identity in Quebec, and we are going to increase its yearly revenue stream in comparison to its competitors, as you can see on the slide. The way we'll do that is by taking your product and really showing what it has to offer to other companies. So we have to create an RFP specialist in your team, and that person is going to really be in charge of finding out when is the perfect time to go for those governmental company clients of yours. And we are also going to focus on the following things about your product. We have to demonstrate that it's really about the people. So there are 12,000 brand ambassadors that are part of your service, the one that you offer, and you also have 25 years of experience. That is very important for you to highlight because people might perceive you as being unexperienced or as having no past experience. But if you really put emphasis on the fact that you have 25 years of experience, then that will really create value for your company. Now you also have to demonstrate that you are fun and energetic. That is extremely important about you, and everything you do has to demonstrate that fun and energy. Finally, you have to demonstrate that you have well-trained and approachable ambassadors. Next, in regards to your price, you have to adjust it in regards to your competition, so make sure it is a competitive price. In regards to the place, you have to make sure that your direct sales representatives are not only proactive, but reactive as well. So that means that not only if a client approaches you and asks you questions about your brand, that you will sell your product and really tell what your service is all about. It's also about going and getting that client. It's about approaching him on your own and saying, this is what we have to offer, this is why you should buy it. Finally, in regards to place, you have a headquarters in Laval, but as we know, you would like to have a headquarters in Montreal. And I also wanted to mention that the value proposition, which is the value that creates for other businesses, is rapid execution. You react to every action that is given, and you are able to adapt to your customers' needs. You also have a high quality of service and an association with national brands such as Coca-Cola, P&G, etc. So the promotions that can really help you demonstrate that value proposition fit into these 5 categories. The first category, events,
they really know how to learn everything about the company they're representing, that they really know how to approach people. They're friendly, approachable, energetic, and really good ambassadors of brands. You can also showcase these personalities on social media. So you can have on your YouTube page, you can create a YouTube page where you demonstrate who your ambassadors are and exactly what kind of personalities your clients will be dealing with. You can also attend trade shows and conferences where you will show exactly what you do, and you can distribute USB sticks on which you will have files that show exactly what your company is about. Next, moving on to the scholarship promotion that we had for you, is a scholarship for young entrepreneurs in Quebec. So you could go to universities, you could go to colleges, and you could go to CEGEPs and show them that there is an opportunity for them to work for your company, and you will fit criteria that people could fall under, and you could offer them an incentive, which is money, as well as an internship within your company. That way you are really getting someone who fits your company's profile. Next, going online is extremely important. Search engine optimization is really something that could help you stand out from your competitors. Search engine optimization would require you to create really good content on your social media and on your website, so that when somebody types up experimental marketing on search engines such as Google, your company will be the first one that shows up. Also, you can use AdWords in order to be more visible on search engines, and you can use blogs to show exactly what you did for other clients. Your ambassadors could go on those blogs and say, we were working for Coca-Cola, and this is what we did. We went into the streets, we showed people what we're about, this is the kind of service that we offer. And that way your clients will really know what you do, and once again, it will demonstrate your value proposition. Next, you can also send direct emails to your clients, and you can send a monthly newsletter, and we're thinking of sending two different kinds of newsletters. One would be for the small businesses, and the other would be for the national brands. Because they have different needs and wants, well, we would have two separate kinds of newsletters. Also, we would have to make sure that the website is bilingual so that the Quebec consumers will be more, would have a better tendency to go on that website. However, on social media, something that is also very important on the online aspect is making sure that all your social media is also bilingual. So instead of having a Facebook page that is just for Mosaic, we're thinking of having a Facebook page that is for Mosaic Quebec. That way it is all in French. No one has to be bothered by there being English and French labels. It's really just everything is in French, and people feel like it is for them, it is personal, and those clients will want to be associated with your company. You can also use Twitter as a customer care line, which means that if someone has a question for you, you could react right away. You'll show them, you'll answer the question right away. If they have a complaint, then you could also address that complaint, because you have Twitter, you have Facebook, you're on social media, and social media will allow you to react to people's needs. And you can also use LinkedIn to network, to maintain, and to develop relationships. And you can use YouTube to showcase the ambassadors' profiles, but also to show case studies and testimonials on how you helped clients. So Coca-Cola, how did you actually help them build presence? You can have a case study that really demonstrates a video and that shows that fun and energy, and you can show how you helped Coca-Cola become bigger and better. And you can also have traditional promotions that will help you really promote your brand by using holiday cards. So sending cards during Christmas time or during Easter, sending wishes to your clients. This is perfect for really strengthening the relationships that you already have with clients. And you can also have a white paper on the effectiveness of experimental marketing. Such a white paper would really get those clients who don't really believe in experimental marketing, and you would show them that people believe in this. Researchers have proven that this helps your company become better. And there's 14% of people who believe that experimental marketing doesn't necessarily have an impact on their brand. And there was a 2% that said that they don't believe in the experimental marketing, so it is a way of reaching those people. Finally, you can also create pamphlets and brochures, and that sums it up for promotions. Anna will now tell you about our implementation. Donc, au niveau de la mise en œuvre, vous avez fait un survol. Le premier changement va être au niveau interne, ça devrait prendre environ 3 mois. Par la suite, vous pouvez lancer dans les entreprises québécoises, et par la suite, une fois que c'est bien installé, les grandes entreprises qui sont en
au niveau de la première phase, c'est 0 à 3 mois. Donc, premièrement, établir un processus d'appel d'offres. Comme Martin l'a mentionné, c'est une force extrême qui vient d'être ajoutée à votre portfolio. Vous pouvez donc former votre personnel pour qu'il sache bien comment répondre à ces offres, quel type d'offres envoyer selon l'industrie, quelles questions poser par la suite. Vous pouvez aussi aller chercher des rétroactions après les demandes. Si vos demandes ont été acceptées, savoir pourquoi elles ont été acceptées, si elles ont été rejetées, comprendre pourquoi le client choisit d'aller avec quelqu'un d'autre au lieu. Ceci va vous aider à vous ajuster par la suite pour vos prochains appels d'offres. Vous pouvez aussi modifier votre section sur votre site internet. Ajoutez une section sur vos ambassadeurs. Comme Alexandre l'a mentionné, c'est votre force en ce moment, vos ambassadeurs, c'est des gens qui ont beaucoup de personnalité. Donc, d'avoir des profils sur le site internet, aussi sur vos médias sociaux, les gens vont pouvoir voir qui ils sont, ils vont vouloir faire affaire avec eux. Avoir aussi vos clients actuels, c'est une de vos forces, vous avez fait affaire avec beaucoup de compagnies. Donc, si vous le mettez en évidence sur votre site internet pour une petite entreprise québécoise, si elle voit que vous avez des autres entreprises québécoises, ceci va l'intéresser. Finalement, les médias sociaux au Québec, vous voulez vraiment faire de meilleures interactions avec vos clients. Donc, si vous avez une entreprise avec laquelle vous faites affaire qui utilise Twitter et elle passe un commentaire important, prenez la peine de reposter ce même tweet. Si, par exemple, vous voulez être plus proactif, si vous voyez qu'il y a une nouvelle entreprise qui se lance, quelqu'un avec qui vous ne faites pas affaire, qui a un peu de difficulté, approchez-les directement. Soyez très proactif, c'est une excellente façon d'aller chercher ces nouvelles entreprises. Il faut aussi établir le programme de bourse, comme nous l'avons mentionné, établir les critères de sélection, voir combien de jeunes personnes vous voulez aller chercher. Vous leur offrez un prix, mais aussi une possibilité de faire un stage avec vous. Ce qui est important avec ces jeunes entrepreneurs, c'est qu'ils risquent d'avoir les prochaines entreprises dans le futur. Donc, si vous avez déjà établi ce contact, même à l'université, lorsqu'ils vont vouloir faire affaire avec une compagnie comme Mosaïque, vous avez déjà la première chose qui va leur venir en tête. Donc, au niveau de la deuxième phase, c'est aller avec ces plus petites entreprises québécoises. Ceci va se faire pour le restant de la stratégie, c'est où est-ce que la plus grosse partie du budget, soit 50 000 pour être dépensé. Donc, premièrement, les études de cas, des témoignages sont très importants. Une des meilleures façons de convaincre une entreprise, c'est si elle voit que vous avez déjà eu du succès avec une entreprise qui est semblable à ce qu'ils offrent. Donc, de prendre le temps de faire ces études de cas, que ce soit une vidéo sur YouTube ou d'écrire vraiment un témoignage, de les mettre sur votre site internet, c'est le genre d'informations que vos clients potentiels vont vouloir voir. Deuxièmement, le profil des ambassadeurs est encore une fois très important. Donc, d'avoir aussi un blog. Ici, ils vont pouvoir parler de leurs expériences. S'ils ont été avec Coca-Cola pour la fin de semaine, ils vont pouvoir faire un petit paragraphe sur ce qu'ils ont fait, comment ils ont des Coca-Cola, avec combien de gens ils ont eu des interactions. Ce genre d'information, encore une fois, qui peut être créée. Les conférences et expositions sont très importantes. Ciblez les domaines qui vous intéressent. Ayez les documents promotionnels par la suite aussi. Les événements divers peuvent vous aider. Donc, faire des promotions lors de SnowGen ou EagleFest. Approchez les commanditaires de breuvages que vous avez actuellement. C'est des endroits qui vont les intéresser. C'est important de faire un contrôle et suivi aussi pour voir comment vous êtes prêt et vous acheter par la suite. Donc, au niveau des grandes entreprises, une fois que ceci est fait, vous pouvez approcher, prendre l'étude de cas Coca-Cola. C'est le meilleur exemple que vous avez au Québec. Donc, c'est quelque chose qui peut intéresser l'entreprise. Les papillons, c'est le marketing expérientiel. Comme Alexandre l'a mentionné, approchez des entreprises qui n'ont aucune expérience dans le marketing expérientiel. Montrez comment ça fonctionne avec des exemples concrets. Votre force de vente va être très utile ici. Vous l'approchez directement ces compagnies. Envoyez-leur des courriels, des brochures. Montrez les documents que vous avez. Les approchez aussi lors des conférences avec vos clés USB, tout le matériel promotionnel dessus. Mais c'est à vous d'être proactif dans ce domaine. C'est important de maintenir vos relations à long terme aussi. Donc, des bulletins électroniques mensuels ou à chaque quelques mois. Envoyer des cartes dans des vacances, tout simplement pour montrer que vous pensez toujours à. Donc, quelques-uns des indicateurs de performance clés que vous allez voir ici. Donc, avec le système d'offres, vous voulez 1/5 de vos offres d'accepter. Vous voulez avoir une identité québécoise qui va être reconnue. Vous voulez 5 clients d'envergure nationale d'ici la fin de la première année et 20 clients de petites entreprises québécoises. Alexandra? In conclusion, our mandate today was to develop a marketing strategy that will allow you to increase your company's growth in Quebec. With this strategy that we have recommended to you today, we believe that you could increase sales to small businesses, you could develop relationships with national brands, and you could also reduce seasonal sensitivity within your company. In conclusion, people are extremely important
vraiment un programme d'entrepreneuriat. Donc, vous avez ciblé des étudiants qui étudient principalement en affaires entrepreneuriales en ce moment et qui veulent se diriger et ouvrir leurs propres entreprises par la suite. Donc, c'est une façon de leur offrir une récompense, de les intéresser. Vous avez une meilleure reconnaissance aussi. C'est quelque chose de positif pour l'entreprise de voir que vous contribuez à la communauté. Mais à long terme, ce que ça peut amener, c'est que c'est les gens qui vont offrir les prochaines entreprises. C'est eux qui vont avoir les petites, moyennes et moyennes entreprises au Québec. C'est eux qui vont en être responsables. Donc, si vous approchez dès l'université et qu'ils savent déjà qu'est-ce que vous offrez comme service et qu'ils ont une bonne image de vous, étant donné que vous leur avez à faire un stage ou une bourse, c'est avec vous qu'ils vont faire affaire dans 3, 4, 5 ans lorsqu'ils vont ouvrir leur entreprise. Parfait, excellent choix. Ben, ça, c'est ma première question, en fait. Ben, peut-être pour préciser, comment vous inscrivez ça dans la stratégie à court terme qui était demandée dans le mandat, travailler avec des jeunes entrepreneurs, par exemple? Donc, il y a différentes possibilités. Encore une fois, c'est à vous de voir les critères de sélection que vous voulez établir. Il y a déjà beaucoup de jeunes entrepreneurs qui étudient à l'université ou qui retournent aux études. Donc, c'est des gens qui ont déjà des entreprises sur le côté qui vont vouloir aller chercher plus d'études. Donc, vous pouvez faire différentes catégories de bourses. Donc, aller cibler quelqu'un qui a déjà une entreprise, quelqu'un qui a déjà quelques fonds nécessaires qui a commencé. Donc, à court terme, il pourrait déjà être intéressé d'ici 5-6 mois à utiliser la bourse que vous allez leur offrir, la réinvestir dans leur entreprise et faire appel à vos services pour leurs premiers efforts de marketing expérientiel. You passed through it very quickly at the start. We were talking about the price, so it was like very fast, but we were talking about lowering our price to be equal or similar to the market that's actually present right now. Do you think because of the service we're offering right now is high quality and a bit of a higher price also? Aren't you scared if we lower the price at the same level as our competitors, it will deteriorate the image of quality we're trying to showcase? Well, first of all, we don't necessarily want you to lower your price in order for you to not have profit margins, as some companies in external marketing do. We want you to have a competitive price in regards to other companies that work with national brands who also have that high quality and prestige. However, we do think that if you were to lower your price, you would probably not really reduce your quality that much because you still are working with Coca-Cola. And when you say Coca-Cola, everybody knows who you're talking about. And when you say P&G, you know that that's Colgate and all those products that you go in the store, you see them everywhere. So if these are products that you see everywhere and that your company is dealing with, then I highly don't think that your company is going to reduce the offering of its quality. Okay. Yeah, about social media, as you were talking about ambassador profiles on Facebook, were you talking about like 12,000 profiles or was it like specialized, selected? Oui, donc est-ce que je peux répondre? Oui, certainement. Et donc, pour rentrer un peu plus dans les détails, vous voulez premièrement cibler vos stars. Vous savez déjà quelles sont les personnes, vos ambassadeurs qui ont eu beaucoup de succès, ça fait longtemps qu'ils sont dans vos entreprises, des gens qui ont beaucoup de personnalité. Donc, vous choisissez vos stars si vous voulez. Et c'est de faire des courtes vidéos qui vont avoir des témoignages, une entrevue par exemple, et même mettre des courts extraits quand que vous les voyez interagir avec le client. Donc, c'est quelque chose de vraiment cibler quelques profils, ce n'est nécessairement pas tous vos clients, mais prendre ceux qui vont ressortir le plus ou qui ont fait beaucoup de festivals ou beaucoup d'événements, comme ça les gens vont le reconnaître lorsqu'ils vont sur les pages de médias sociaux, sur le site internet. Un peu par rapport au niveau technologique, vous avez suggéré d'avoir un site web pour le Québec, bilingue, mais un groupe Facebook en français uniquement. Je voulais avoir un petit peu plus de détails là-dessus parce que le Québec, c'est bilingue. Là, Oui. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, vous avez déjà une page Facebook. Donc, continuez avec la page Facebook, de ne pas nécessairement la garder juste canadienne. Vous voulez mettre du contenu québécois là-dessus aussi, surtout pour les entreprises qui sont d'envergure nationale et qui pourraient être intéressées à aller à l'extérieur du Québec. Sur la page Facebook Québec, ce n'est pas seulement qu'elle soit juste en français. Vous pouvez mettre du contenu en anglais aussi, mais c'est que le contenu est relié directement au Québec uniquement. Donc, c'est pour les petites et moyennes entreprises. C'est quelque chose qui peut les intéresser plus facilement, c'est de voir simplement des exemples. Tout ce que vous allez pouvoir mettre sur ces pages Facebook va être relié au Québec même comme en termes de contenu. Au niveau des... vous avez lancé plusieurs stratégies. J'aimerais savoir quelle est votre stratégie principale pour aller chercher les grandes entreprises à portée nationale qui sont ici au Québec. La période des questions est maintenant terminée.